Bonjour, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau temps entre femmes Esther. Et je me suis réjouie pour ce temps. Et j'en profite pour vous souhaiter déjà à toutes une excellente année 2021. Non pas tout ce que vous souhaitez, mais ce que j'aimerais vous souhaiter, c'est ce que le Seigneur souhaite pour vous. C'est passer plus de temps avec vous, c'est plus de sa présence, c'est recevoir toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Et cette année 2021 sera bonne, j'en suis persuadée. Le verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, en fait, c'est un verset de Osée au chapitre 2, verset 14, que vous connaissez peut-être. Et le Saint-Esprit l'a vraiment mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Et ce verset, il dit, c'est pourquoi voici, je veux la séduire et je veux la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Au seuil de la nouvelle année 2021, le 1er janvier, peut-être vous l'avez vu, certaines, j'ai publié sur Facebook ce que je désire pour ma propre vie, c'est que le Seigneur soit numéro 1 de ma vie. Je reviens un tout petit peu sur 2020. 2020 a été une année vraiment spéciale et inattendue. Vous vous souvenez, hein, une année, je dirais déjà, de repos forcé parce qu'on a été subitement et violemment stoppés dans toutes nos entreprises, nos activités, etc., nos relations sociales et familiales. Et 2020 avait aussi été, comme le peuple d'Israël le disait, l'année de la bouche où nous étions invités à, durant cette année-là, alors même que nous étions masqués, et on voulait peut-être fermer notre bouche, mais nous étions invités à proclamer vraiment les décrets que l'Éternel mettait sur notre cœur pour nos vies et pour notre pays, pour nos villes, pour notre nation. Et 2021, je crois, pour l'instant en tout cas, le début c'est encore un temps, une année où le Seigneur nous invite dans un premier temps à être dans ce repos, à encore chercher sa présence et encore chercher son cœur. Et surtout, 2021, je crois ce qui est important, c'est le 1, c'est que Jésus veut être numéro 1 dans notre vie. Dans notre vie, dans nos choix, dans nos quotidiens, dans mon agenda, dans mon emploi du temps, dans mon tout. C'est vite dit, mais en fait, c'est pas si facile. Et je crois vraiment que c'est encore un temps de mise à part, un temps où nous sommes invités à rentrer dans le repos de sa présence, et en fait aussi, dans ce sens-là, un temps où nous sommes invités au désert. Et je vais vous demander de ne pas couper vos caméras parce que, ou vos ordi parce que je parle du désert, parce que je sais qu'en fait, pour plusieurs, c'est une notion qui est complètement insupportable. Mais si on considérait le désert, et je vais développer ça aussi, comme un temps vraiment où on est juste avec Jésus. Moi, j'ai passé des bons temps comme ça en 2020, bien sûr les années passées aussi, mais des temps spéciaux parce que j'avais du temps. Il m'avait donné le temps d'avoir du temps avec lui. Et croyez-moi, j'aime les restos, j'aime les sorties, j'aime la famille, j'aime l'église, mais les temps que j'ai passés avec lui, c'était quand même encore, je crois vraiment, les meilleurs temps et les meilleurs moments. Et je crois que le Seigneur veut continuer de nous emmener dans ce sens-là cette année. Nous emmener plus loin avec lui, et c'est pour ça, je crois qu'il m'a donné ce verset. Et j'aimerais le relire, je veux la séduire et je veux la conduire au désert pour parler à son cœur. Et je crois que c'est important qu'on comprenne qu'à la fois ce verset, il s'adresse autant à l'épouse, à la bien-aimée, c'est-à-dire à l'église de Jésus-Christ, mais de la même façon, il s'adresse aussi à chacune de nous, très personnellement en fait. Et dans ce verset, il y a vraiment deux choses différentes, deux mots qui sont des notions très différentes. Et selon qu'on met l'accent sur l'un ou sur l'autre, ça va aussi susciter en nous des réactions différentes. D'abord, le mot désert, je vous ai dit, vous en fuyez pas. Alors je sais, ça évoque quelque chose de dur, de difficile, d'insupportable, peut-être même d'insurmontable pour certaines d'entre nous. Et c'est vrai que le désert, même la vie au désert, est quelque chose d'extrêmement difficile, de brûlant, de dangereux. La survie est difficile, la solitude est grande. L'immensité du désert nous ramène à notre finitude et notre petitesse. Quand on était en Israël il y a 2 ans, je crois, ou il y a 3 ans, on a visité, on a fait une toute petite expédition au désert, juste de 2 heures ou 3 heures. Et vous savez, c'était vraiment impressionnant parce que être là dans le désert, dans l'immensité du désert que tourne de nous, sans rien, dans le silence, etc., ça nous amène à l'immensité de qui est Dieu et à la petitesse de qui nous sommes.
Et très vite, en fait, le désert révèle nos cœurs, nos caractères, etc. Et on se rend vite compte au désert que devant l'immensité de ce qui est autour de nous, ben, sans Dieu, on n'est vraiment pas grand-chose en fait. Hein. On n'est rien, on est perdu même très vite. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est est-ce que vous réalisez que le désert, et vous allez comprendre pourquoi, peut aussi devenir le plus bel endroit de notre vie. Déjà parce que au désert et dans le désert, il y a des oasis qui sont juste des pures merveilles, des endroits paradisiaques au milieu de nulle part. Je parlais avant de notre expédition au désert, mais ceux qui étaient avec nous ont aussi eu la chance d'aller visiter avec nous l'oasis d'Engedi. C'est dans le désert, mais c'est vraiment un endroit paradisiaque. C'est un endroit qui est extraordinaire au milieu de nulle part. Soudain, vous avez de la nature, de la verdure, des sources d'eau, des chants d'oiseaux, de la nourriture, des animaux. C'est un endroit merveilleux. Il y a un deuxième mot dans ce texte qui attire mon attention et c'est le mot séduire. C'est un mot qui dans notre monde, dans notre société a pris des sens souvent en fait détournés, mais je crois que le Saint-Esprit veut vraiment qu'on s'arrête sur ce verset en fait et particulièrement sur ce mot. Et c'est vrai que le mot séduire, la séduction, c'est quelque chose de très fort. Et j'aimerais faire appel à vos souvenirs aujourd'hui. J'espère que vous en avez toutes dans ce sens-là. J'aimerais vous inviter à vous souvenir du jour où vous avez été séduite ou courtisée par un homme, par votre homme, ça serait encore mieux. Souvenez-vous juste de l'effet que ça a produit sur vous. Quand vous avez compris que vous étiez désiré, quand l'attention de quelqu'un s'est posée sur vous, quand ton homme t'a regardé, quand soudain il a commencé à te parler avec attention, s'est intéressé à toi, a manifesté de l'intérêt. Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti quand tu as été aimée pour la première fois, que tu es tombée amoureuse? Ouais, mais j'aimerais vraiment ce matin t'inviter en fait à t'en souvenir parce que j'espère vraiment que ça t'est arrivé un jour. Parce que si tu t'en souviens, tu te souviens aussi de l'effet que ça a produit en toi. En fait, ça te donne des ailes. Soudain, d'un moment à l'autre, tu n'es plus du tout la même. Tes priorités changent, ta vie change, tout change. Il y a la joie qui vient soudain à la place de la tristesse. Tu as de l'entrain, tu as de l'énergie. Tu ne sais même pas d'où ça vient, en fait. Tout devient différent. Tu souris à la vie, tu as envie de la croquer à pleines dents. Tu as du mal à contenir ta joie, à garder ton secret. Tu te mets à rêver des rêves, à former des plans pour l'avenir comme tu l'as jamais fait. Tu oublies aussi soudain ce qui est difficile, tes douleurs, tes soucis, tes craintes, les obstacles, les terreurs s'enfuient. Tu n'as qu'une chose, qu'un désir, c'est d'être en compagnie de celui qui te courtise. Et tu tombes en amour et ton cœur bat la chamade pour les. Tu deviens meilleur, tu deviens positif. J'ai dit avant, tu souris à la vie, tu te languis, ne serait-ce qu'après le regard ou la voix du bien-aimé. Tu es prête à l'attendre pendant des heures pour qu'il vienne te voir, ne serait-ce que pour l'apercevoir, passer 5 minutes avec lui, le voir, le regarder, l'entendre, bouleverse ton cœur, le met sens dessus, dessous, te donne, comme on dit aujourd'hui, des poussées d'adrénaline. Soudain, le passé n'a plus aucune importance, le présent n'a plus d'importance, tout ce qui compte, c'est être avec lui. Le cantique des cantiques dit, tu es malade d'amour. Tu peux devenir malade d'amour. Je veux la séduire, c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle, écoute bien, à propos de toi et de moi. Est-ce que tu peux t'imaginer Jésus ou Dieu qui veut te séduire? C'est pour ça que je dis, j'espère qu'on a toutes ressenti ça un jour dans le domaine, dans le sens humain, quoi, dans notre vie personnelle. Mais ce que j'espère aussi, c'est qu'un jour, on a toutes ressenti cet amour fou pour Jésus, en fait. Cet amour fou pour lui, où on n'a qu'un désir, c'est d'être avec lui. C'est de passer du temps avec lui, c'est qu'il est tout pour nous, etc. Et du coup, ça nous pose forcément la question, mais
Aujourd'hui, j'en suis où par rapport à ça? Et je crois que c'est important, juste d'être honnête, quoi. Juste d'être en vérité devant lui. Et si c'est plus le cas, de se poser la question, mais pourquoi c'est plus le cas? Où est-ce qu'il est passé cet élan du cœur, ce premier amour dont parle l'Apocalypse dans la Bible? Mais ce qui est beau aujourd'hui dans le texte que le Seigneur m'a donné, c'est lui qui parle et c'est lui qui dit « Je veux la séduire ». Ça veut dire qu'en fait, il veut nous faire tomber amoureuses de lui. Jésus veut nous faire la cour. Jésus veut conquérir notre cœur. Jésus veut attirer ton attention. Jésus veut réveiller ou réveiller l'amour, son amour pour lui en toi. Pourquoi? Parce qu'il te veut, toi. Et c'est pour ça qu'il veut te conduire au désert. Parce qu'au désert, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'être avec lui. Au désert, il n'y a plus de distraction que lui, il n'y a plus de bruit, à part le son de sa voix. Il n'y a plus personne d'autre que lui. Il n'y a plus rien d'autre à faire que d'être avec lui. Et c'est aussi là, je crois vraiment au désert où ton cœur peut être dévoilé. En fait, ton vrai moi peut se révéler de nouveau. Et c'est là que, quand il se dévoile, quand il se révèle, Jésus peut venir parler à ton cœur. J'aimerais dire, il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à ça et à ce désert avec lui. Parce qu'il ne veut pas t'emmener au désert pour te faire des reproches ou pour te demander de jeûner, de te repentir, que sais-je encore. Non, aujourd'hui, il te dit juste une chose, c'est « Je veux t'emmener au désert parce que je veux te séduire, je te veux pour moi toute seule. Je veux parler à ton cœur. » Et c'est pas pour lui faire des reproches, comme malheureusement ça se produit parfois dans certains couples où, au lieu de profiter des temps qu'on peut passer ensemble à deux, on les prend, on les utilise pour lancer des choses à la tête de l'autre, pour le ramener toujours le passé, ses erreurs, ses échecs, ses défauts, etc. Il n'y a pas pire comme tue l'amour que ça. Jésus veut pas ça avec nous. En fait, ce que Jésus veut juste, c'est nous conduire au désert pour nous rappeler avec des mots d'amour à quel point il nous aime, à quel point on compte pour lui, à quel point il aime chaque détail de notre vie, à quel point on est précieuse pour lui. Il veut nous conduire au désert pour plonger son regard dans le nôtre, pour nous regarder, pour nous chérir, pour nous dire des mots d'amour, pour nous rappeler toutes les qualités qu'on a, pour te dire combien il a mis du potentiel en toi quand il t'a créé. Te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Te rappeler aussi tout ce qu'il a fait pour toi et ce à quoi il est prêt pour toi. Te dire et te susurrer des mots d'amour à l'oreille pour que ton cœur commence à fondre devant lui, pour que tu acceptes de déposer tes armes, pour que tu acceptes de plonger ton regard dans le sien, te conduire au désert juste pour te dire aussi qui il est pour toi. Qui il est pour toi. Et ce qui compte vraiment pour lui entre vous deux, dans cette relation que tu as avec lui. Il y a quelques mois, j'ai vu un reportage que mon fils m'a invité à regarder sur des oiseaux merveilleux, magnifiques, et sur comment les mâles faisaient la cour aux femelles pour les séduire et pour s'unir avec elles. C'était trop beau à voir en fait. Ils chantaient, ils piaillaient, ils dansaient, ils étendaient leurs ailes, ils montraient leurs plumes dans toute leur splendeur. Ils se donnaient en spectacle sans hésiter pour la bien-aimer, pour espérer la conquérir. C'était extraordinaire. Est-ce que tu peux t'imaginer que Jésus va se présenter à toi un peu de cette manière-là, comme un héros, comme un bien-aimé, comme un prince charmant qui vient pour te séduire, pour te conquérir, pour te faire la cour, pour te faire craquer et pour te faire les plus belles des promesses. La différence, c'est que les promesses qu'il va te faire, il va les tenir. Toujours parce qu'il est digne de confiance. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi il peut t'emmener au désert? C'est pas pour te priver, c'est pas pour te faire vivre encore des choses difficiles, c'est vraiment
pour te révéler son amour. Et le Saint-Esprit m'a parlé aussi par rapport aux masques. Vous savez, ces fichus masques qu'on porte maintenant depuis bientôt 1 an. Il faut avouer que, alors on est reconnaissant de les avoir parce qu'ils nous protègent vraiment de la Covid et je vous encourage surtout à les porter. Mais c'est vrai que c'est pesant, ça nous pèse, ça cache une partie de notre visage, c'est pénible à porter, etc. Mais le Saint-Esprit m'a parlé au travers des masques et il m'a dit, en tout cas pour un temps au moins, que peut-être si nous portons encore ces masques, et Dieu permet qu'on les porte encore, eh ben, c'est aussi parce qu'il voudrait qu'on se taise parfois. Et surtout, dans sa présence. Parce que quand Osée dit dans son chapitre 2, je veux la séduire et je veux parler à son cœur, mais pour parler à notre cœur, il faut d'abord que nous, on se taise. Et nous, les femmes, on a quand même dans cette difficulté remarquable de savoir nous taire parfois, parce qu'on a toujours, c'est ça qui nous fait aussi, on a toujours plein de choses à dire, plein de choses à raconter, parfois en moult détails. En tout cas, on a plus de facilité, la plupart d'entre nous, à parler, même avec Jésus, plutôt que de nous taire avant. Et il veut nous séduire, il veut nous parler, mais pour ça, il faut qu'on se taise. Le Saint-Esprit va parler d'un autre texte. Dans la suite, un petit peu de ça, si vous voulez, c'est du chapitre 54 d'Ésaïe. Pardon, me revoilà, j'aimerais juste vous lire quelques versets du chapitre 54 d'Ésaïe. Je vous lis ces versets parce que d'abord le Seigneur nous a nous-mêmes interpellés par ce texte. Il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, Thierry et moi, et d'autres ministères aussi ont parlé de ce texte. Alors ça m'a touchée et je me suis dit que je crois vraiment que le Saint-Esprit, je le sais que Dieu nous parle pour 2021 de ce chapitre 54 d'Ésaïe. Alors écoutez, le Seigneur dit, il parle à Jérusalem, mais il nous parle aussi à nous. Il dit, c'est vrai, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abattue, à l'esprit abattu, parce qu'en pendant un court moment, je t'avais abandonné. Mais c'est avec une immense compassion que je veux t'accueillir. C'est vrai, dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, qui te rachète. Malheureuse, toi qui avais été battue par la tempête, que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai des ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Puis ça continue, je lirai la suite après. Et le Saint-Esprit m'a vraiment parlé de ce texte et m'a dit que c'est un texte pour nous aujourd'hui. Et il dit, c'est vrai, pour un court temps, je t'avais abandonné, comme une femme abandonnée. Et je suis sûre, je sais, que certains d'entre nous, on a ressenti ça de la part du Seigneur. Je le sais, il me l'a montré. Mais ce qu'il promet ici, maintenant, pour ce temps, c'est de nous rebâtir. Et il parle de choses merveilleuses, des pierres précieuses, des pierres colorées, des fondations en saphir, couleur du ciel, les hauts des murs en escarboucle, en pierres précieuses, des portes transparentes comme du verre, des murs en pierres précieuses. C'est juste extraordinaire. Ça brille, c'est beau, il y a de l'éclat, il y a de la beauté, il y a de la couleur, il y a de la vie. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'expliquer ce que ça veut dire. Et vous savez ce qu'il m'a montré ? C'est qu'en fait, toutes ces prières précieuses, c'est tout ce qui ressort de tous ces temps difficiles de purification, peut-être de sentiments d'abandon, etc., que nous avons traversés et qui étaient dans des temps où il nous a passés au creuset, comme l'or est passé au creuset. Purifier 7 fois pour être vraiment pur. Et c'est beau parce que nous savons toutes que l'amour de Dieu est guérissant et que c'est le temps. On a toutes passé par différentes phases, mais maintenant c'est le temps où le Seigneur veut lui-même nous faire briller. C'est pour ça qu'il dit, c'est moi qui vais mettre sur toi ces pierres précieuses et je vais dévoiler ces choses. Dans Ésaïe 60 au verset 1, il y a écrit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et c'est pas une option en fait. C'est vraiment un ordre que le Seigneur nous donne. Et c'est aussi un des textes forts que nous avons reçus avec mon mari pour le début de cette année 2021. Comme
comme un texte qui doit éclairer notre chemin pour 2021. Lève-toi et brille. Et si je veux briller d'autre chose que d'artifice et de faux semblants, si je veux briller de la vraie lumière, alors il faut qu'elle brille de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette lumière, c'est justement cet amour que Dieu et que Jésus, il met en nous. Et il veut que cet amour qui vient de lui grandisse en nous encore et encore et encore. Parce que Jésus veut, plus que jamais, et le Père veut pour son Fils, que son épouse, que son Église se lève et qu'elle brille et qu'elle soit resplendissante. Et c'est le temps pour commencer à se lever. C'est le temps. C'est lui qui va nous rendre brillantes. On ne peut pas le faire par soi-même, mais il promet de le faire. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, dans notre monde, dans notre pays actuellement, on voit tout autour de nous que les ténèbres sont là et qu'elles recouvrent la terre de plus en plus et qu'elles vont encore s'épaissir. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire deux choses. C'est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Mais je veux être honnête avec vous, je crois vraiment que les ténèbres vont encore continuer de s'épaissir de plus en plus. Et je crois vraiment que, en fait, Dieu permet ces choses, non pas parce que c'est le temps de son jugement, c'est pas le temps de son jugement. Mais pour l'instant, c'est vraiment un temps de grâce, en fait. Dieu permet que les ténèbres continuent de s'épaissir à la surface de la terre parce qu'il veut, il le permet parce qu'il veut que, en fait, ceux qui sont dans les ténèbres n'aient plus d'autre moyen que de plier le genou et de commencer à crier à lui vraiment pour chercher son cœur, en fait. Et Dieu veut pas la destruction de l'homme. Dieu veut que l'homme revienne à lui et il veut le sauver. Et en même temps, je crois qu'il y a vraiment une bonne nouvelle au cœur de ce qu'on est en train de vivre. C'est cette bonne nouvelle d'Ésaïe, c'est que je crois que la lumière de sa présence sera là, d'une manière vraiment surnaturelle, comme elle l'a jamais été pour ceux qui vont marcher avec lui dans cette lumière et qui vont être acceptés de rentrer davantage dans cette intimité avec lui comme jamais. C'est pour ça qu'il nous veut au désert avec lui pour parler à nos cœurs et pour faire briller la lumière de son amour en fait en nous. Et je crois vraiment que le cri du cœur, de l'appel de Dieu pour nous, c'est lève-toi et brille, parce qu'il veut que nous fassions la différence. Le texte qu'on a encore lu ce matin, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». C'est pas que Jésus qui est la lumière du monde, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Et on sait tous que quand on est dans le noir, dans les ténèbres, la réaction naturelle, normalement en tout cas de l'être humain, c'est vraiment de se tourner vers là où il y aurait éventuellement une étincelle quelque part, de lumière, ou ne serait-ce qu'une petite bougie qui brille, nos regards se tournent vers ça. Et mes amis, je suis vraiment sûre que c'est le temps pour l'Église, je crois, où le Seigneur veut équiper son Église et où il veut lui rendre son éclat comme elle l'a connu, comme elle l'a vécu dans les premiers siècles, la première Église, l'Église apostolique. Et il va le faire que d'une seule manière, il va le rendre, cet éclat, il va faire briller son Église à travers ceux qui marchent avec lui dans cette intimité avec lui. Je vous l'ai déjà dit souvent, il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. La clé sera toujours cette qualité de relation qu'on va avoir avec lui et qu'on accepte de développer avec lui ou pas. Il y a un verset dans le livre de Malachie que vous connaissez peut-être, chapitre 3, verset 18, où il est dit « Ainsi vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Je crois que ce verset est brûlant d'actualité. On verra la différence cette année, en 2021, et de plus en plus dans les semaines, les mois, et je crois, les années à venir. Et j'aimerais encore aller un peu plus loin, c'est ma dernière partie dans ce texte d'Ésaïe, parce qu'il y a une promesse extraordinaire qui nous est faite dans ce texte, et que Dieu nous donne. Verset 14, il est dit « Tu seras affermi par la justice ». Mais notre justice, c'est l'Éternel. Notre justice, c'est Christ. Il est devenu justice pour nous. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui nous justifie. Et c'est pour ça que c'est que lui qui pourra nous affermir, comme c'est dit ici, tu seras affermi par la justice, pas par autre chose.
Puis le texte continue, oublie l'oppression. Oublie l'oppression parce que tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur parce qu'elle ne s'approchera pas de toi. Oublie. Et nous sommes invités à oublier, à décider d'oublier. Oublier d'une part et croire d'autre part que les choses vont changer. Oublier ce qui a été avant et qui n'a plus de raison d'être, qui ne sera plus, et croire ce qui nous est annoncé, ce que Dieu annonce, ce qu'il va faire, ce qui va venir. Tu n'as rien à craindre. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour commencer l'année 2021. Tu n'as rien à craindre, ni la Covid, ni quoi que ce soit d'autre. Tu n'as rien à craindre. Le Seigneur veut que tu oublies le pire, parce que ça n'arrivera pas. Que tu oublies ce qui t'a terrorisé, parce que c'est terminé. Est-ce que tu crois qu'il peut te prendre de la situation où tu es, te sortir de là et te mettre dans une situation, un contexte environnant complètement différent? C'est lui qui va le faire. Tu ne peux pas le faire toi-même, mais lui, il peut le faire. À une condition, c'est que tu aies décidé de croire ce qu'il dit et de vivre ta vie conformément à ce qu'il dit. C'est à toi de choisir d'oublier les angoisses, la terreur, les terreurs nocturnes et que sais-je. C'est à toi de décider de positionner là-dedans, de dire c'est terminé. Est-ce que tu le crois? Après, la suite au verset 15 et 17, c'est extraordinaire. Si on forme des complots contre toi, dit le Seigneur, ça ne viendra pas de moi. Et celui qui se liguera contre toi, il tombera contre toi. Il y a une puissance dans ces versets. Parce que Dieu lui-même s'engage à nos côtés. Parce que Jésus lui-même dit, mais je me tiendrai à tes côtés. Tu ne tomberas pas, ce sont tes ennemis qui tomberont contre toi. Il y a quelque chose qui est inversé. Je crois que la manière dont nous allons mener nos combats va radicalement changer. Elle est déjà en train de changer. Où nous n'allons plus galérer pendant des jours ou des mois ou parfois plus encore à nous battre contre l'ennemi, mais le Seigneur va nous établir et nous donner la victoire sur l'ennemi. Écoutez bien le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Alors je sais que certains, vous vivez, c'est possible, hein, vous avez vécu ces choses-là dans votre vie, quoi. Peut-être des procès ou des choses où vous avez été traîné aux tribunaux. Mais ici, c'est aussi dans un sens spirituel. Celui qui nous mène au tribunal, vous savez qui c'est? C'est l'ennemi de nos âmes qui se tient devant l'Éternel dans la salle du trône et qui vient plaider contre nous. Vous connaissez l'histoire du grand prêtre Josué où on voit l'accusateur des frères se tenir devant Dieu et accuser Josué. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte, en fait. Il nous est dit que si un ennemi s'attaque à nous, au tribunal, devant Dieu, eh ben, nous aurons l'autorité pour le condamner. Ça, c'est puissant. Et comment est-ce que nous l'aurons? Parce que Jésus, en nous, son nom, sa puissance, son sang, nous donne cette autorité pour ordonner et faire taire l'ennemi, lui fermer la bouche et pour le condamner. Ça, c'est que par l'autorité, la puissance de Jésus qu'on peut le recevoir. Et en même temps, il y a cette promesse de Jésus qui se tient à nos côtés. On n'est pas seul dans ce combat, ça c'est fort, c'est fort. Je ne sais pas si vous connaissez votre Bible, mais dans l'Ancien Testament, on voit à maintes et maints endroits, le peuple d'Israël avait de nombreux ennemis. Hein. Mais est-ce que vous avez vu que beaucoup des ennemis d'Israël craignent vraiment le Dieu d'Israël? C'est assez extraordinaire parce qu'en fait, ils sont polythéistes, ils sont idolâtres, ils ne croient pas, leur foi n'est pas dans le Dieu d'Israël et pourtant, ils le craignent et ils le redoutent plus que tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il est tout puissant et beaucoup plus puissant que leur Dieu. Beaucoup plus puissant que leur Dieu parce qu'ils ont expérimenté sa puissance qui s'est manifestée à leur rencontre en tant qu'ennemis. Ils savent à qui ils ont affaire. Et vous savez, l'ennemi sait qui est Dieu. Mais est-ce que nous, on sait qui est notre Dieu? Est-ce qu'en fait, j'ose le dire comme ça, nous savons à qui nous avons affaire parce qu'on a un Dieu qui est vraiment puissant. Et vous savez, je crois que ce texte, c'est pas juste un texte parmi d'autres que j'ai choisi au hasard.
mais je crois que le Seigneur nous donne pour les saisons différentes dans lesquelles nous sommes, différentes paroles qui sont justes pour le temps. Et je crois que ce texte d'Ésaïe, c'est vraiment une parole rhéma pour l'année dans laquelle nous sommes entrés. Parce que je crois que nous allons expérimenter la manifestation de ces paroles qui vont prendre vie dans nos vies et dans nos circonstances comme jamais. Le texte termine aussi en disant, verset suivant, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et vous savez tous que c'est un héritage, mais vous savez aussi que un héritage se reçoit. Un héritage, quand il est pour moi, il faut que je le prenne, quoi. Il faut que j'en vive après de cet héritage. Quelqu'un peut me faire un virement d'1 million d'euros sur mon compte en banque, mais si je le laisse, c'est bien que j'ai hérité 1 million d'euros, mais il va me servir à rien. Je peux continuer de vivre dans le même état, si j'étais pauvre avant, de pauvreté, alors que j'ai 1 million d'euros. Et avec mon héritage spirituel, c'est exactement pareil. Si je le prends pas, je le saisis pas par la foi, si je ne le fais pas mien et je rentre pas dedans et j'en vis pas, eh ben ça sert à rien en fait. Lui, l'Éternel s'engage. Il s'engage vraiment pour nous avec ses paroles. Aussi pour cette année, c'est lui qui parle. Et moi, je prends vraiment Dieu très au sérieux dans ce qu'il dit parce que je crois que c'est la vérité. Alors oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ténèbres s'épaississent. Oui, c'est vrai, les ténèbres augmentent aux surfaces de la terre. Mais mes amis, c'est la saison pour vivre, le moment propice pour vivre des choses extraordinaires comme nous n'en avons jamais vécu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que nous n'avons même pas pu imaginer en rêve. Des choses comme ça sont préparées pour nous et Dieu va nous permettre de les vivre et de rentrer dans ces nouveaux temps. Je voudrais dire aussi par rapport à tout ça et au contexte dans lequel nous vivons, c'est important de savoir que notre Dieu, c'est un Dieu vraiment personnel. Ça veut dire qu'il est à la fois le Dieu de l'univers, de l'immensité de l'univers, et moi je suis une infime créature là-dedans, mais en même temps, c'est un Dieu vraiment personnel. Ça veut dire qu'il connaît ma vie et mes besoins personnellement, et qui s'engage à prendre soin de ma vie dans les moindres détails, si moi je rentre dans ce que lui, il veut pour moi. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce verset, mais est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous le connaissons de cette façon-là? Je crois qu'il y a un positionnement de foi dans lequel nous sommes invités aujourd'hui. Vraiment. Je vais juste dire un mot sur Esther. Parce que, en fait, je crois qu'elle a vécu un petit peu la même chose que les temps dans lesquels nous sommes. Je crois que c'est vraiment dans cette intimité avec son Dieu, avec le roi des rois, dans ce temps qu'elle a mis à part, où elle a cherché son cœur, où elle a prié, où elle a été à l'écoute de ce qu'il voulait dire à son cœur, c'est là-dedans qu'elle a puisé la force, l'audace, le courage, la capacité, la foi pour oser aller après se présenter devant le roi des Perses alors qu'elle savait qu'elle enfreindrait tous les protocoles et qu'elle risquait de mourir. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu crois que même Dieu est capable pour toi de rendre possible que toute infraction de tous les protocoles ne vont pas mettre ta vie en danger si c'est son plan? Et que même lui-même, je le crois, renverse protocole, etc. pour sauver ta vie, pour que tu puisses accomplir ses plans et ses projets qu'il a formés pour toi, pour te sauver et pour que tu puisses briller dans les ténèbres. Si tu en doutes, alors prends la parole, lis la parole, médite la parole, plutôt que de méditer ce qu'on entend, nos oreilles entendent dans le monde et autour de nous. La parole de Dieu dit beaucoup dans l'Ancien Testament que nous devons nous souvenir. Et quand un juif se souvient, c'est comme s'il revit avec. C'est beaucoup plus qu'une mémoire intellectuelle, c'est vraiment, il se souvient. Il se souvient. Et on est invité, je vous invite, à vous souvenir de ce que Dieu a fait et de la manière extraordinaire dont il a manifesté sa puissance, son amour, sa fidélité à son peuple. Souviens-toi comment il a ouvert la mer pour les faire passer, comment il les a libérés du joug du Pharaon.
Souviens-toi comment il a fait pleuvoir de la manne et des cailles du ciel pour les nourrir pendant des années. Souviens-toi toutes les fois où il leur a donné de l'eau qui a jailli pour eux en plein désert, pour qu'ils ne meurent pas de soif. Souviens-toi comment il les a protégés pour que le soleil ne brûle pas, pour que leurs vêtements ne se détruisent pas, comment il les a préservés, que ce soit des bêtes féroces, des maladies, des ennemis. Souviens-toi, la parole dit, médite la parole jour et nuit dans ton cœur. Souviens-toi de ces choses. Souviens-toi parce qu'elles vont booster ta foi. Elles vont te faire grandir et élever le niveau de ta foi. Ils l'avaient suivi au désert, eux ils l'ont suivi. Et il a pris soin d'eux. Ils ont appris à le connaître comme ce Dieu qui pourvoit, qui est merveilleusement bon. Et si tu le suis, tu vas apprendre à le connaître de cette manière-là. Mais tu as aussi le choix, en fait, de continuer de vivre tes choix à toi, tes programmes, tes projets, et de décider librement de rester dans ton petit confort, pour certains dans ta retraite, ou peu importe, dans tes activités, tes choix à toi, sans te laisser déranger par les plans que Dieu a prévus. Et tu peux aussi juste suivre le mouvement du monde qui est dans les ténèbres. Et tout ce que le monde nous dit veut nous faire croire. Mais je te promets qu'il y a tellement plus pour toi. Tu marches avec Jésus. Pour lui, tous tes choix sont OK. En tout cas, il va les respecter. Mais il veut le meilleur pour toi. Et c'est pour ça qu'il veut, je crois vraiment au début de cette année 2021, te redire qu'il veut être numéro 1 dans ta vie. Te redire qu'il veut te mettre à part dans le désert. Juste pour te désirer encore et pour éveiller cet amour dans ton cœur, pour te séduire. Et je crois vraiment qu'il y a des pépites d'or qui nous attendent dans sa présence, si je peux le dire comme ça. Il y a vraiment des pépites d'or. Et pour moi, ces pépites d'or, c'est aussi tout ce que l'ennemi nous a volé pendant des années. Je crois que nous entrons dans un temps de restitution, à la fois dans nos vies personnelles, mais aussi pour l'Église. Parce que l'Église, elle a été volée pendant, non pas des années, mais pendant des siècles de la part de l'ennemi. Il l'a dépouillée parce qu'elle s'est laissée dépouiller aussi. Mais je crois que c'est le temps où Dieu se positionne à nos côtés. Il dit, je vais de nouveau me tenir à côté de mon Église. Et aussi pour préparer l'épouse, parce que le Père désire que l'époux puisse rencontrer son épouse. Mais nous sommes dans ce temps où Dieu dit, je vais rendre à mes enfants, à mon Église, ce que l'ennemi lui a volé, pour qu'elle puisse de nouveau briller. Ça veut dire aussi, et j'en suis persuadée, son autorité et sa puissance. Vous connaissez ce texte d'Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la parole que Jésus a adressée à ses disciples. Et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Vous avez vu comment les choses ont changé? Pierre est devenu d'un moment à l'autre un homme radicalement différent. Et tous, et ils ont construit cette Église de Jésus-Christ. Et les signes et les miracles et les prodiges ont accompagné leur témoignage, leur prédication. Parce que la parole promet que c'est les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Pourquoi? Pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde voie et pour que le monde croie, pour que le monde soit sauvé, parce que Dieu veut que le monde soit sauvé. Dieu veut que le monde soit sauvé. Et je crois qu'on n'a encore rien vu de ce Dieu, vraiment de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. Alors je vais terminer avec ce verset que je vous ai déjà cité la dernière fois, et je vais le dire à l'affirmatif en disant oui, je crois vraiment que nous avons été choisis pour le temps que nous vivons. Tu ne vis pas ce temps juste pour ruminer avec tous les autres et suivre le mouvement du monde. Tu as été choisi pour vivre ce temps, pour faire la différence. Tu as été choisi pour vivre ce temps, pour te lever, pour briller, pour te laisser séduire à nouveau par le Seigneur. Tu as été choisi pour vivre ce temps, pour rentrer dans ses plans et ses projets pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère si tu es dans le ministère, pour ton territoire, ta ville, ton village, ton pays ou les nations, etc. C'est pour ce temps que tu as été choisi. Mais j'aimerais aussi t'interpeller comme Mardochée l'a fait pour Esther. Fais attention
ne passe pas à côté de ce temps. Parce que sinon, et il lui dit, Mardochée dit à Esther, sinon le salut viendra d'ailleurs. Mais je voudrais te dire aussi, sinon le salut viendra. Il viendra d'ailleurs, il viendra d'une manière différente, il viendra, c'est sûr, par d'autres pour cette génération. Mais toi-même et les tiens, vous risquez de passer à ce côté de ce que Dieu veut vraiment pour toi. Et je vais m'arrêter là et j'aimerais juste t'inviter à prendre un temps avec Jésus, avec le bien-aimé. Avec le bien-aimé qui t'a dit au début de ce temps, mais je vais t'attirer au désert parce que je veux te séduire. Et je veux juste prier maintenant que tu acceptes, tu prennes cette décision d'accepter, de te laisser séduire par lui. Et quand on sait, quand quelqu'un nous séduit, on a deux solutions, on ferme notre cœur ou on ouvre notre cœur. Et je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur maintenant, à son amour qui veut à nouveau te séduire, pour qu'il puisse te dire des mots d'amour, pour qu'il puisse parler à ton cœur, pour qu'il puisse t'emmener au large, là où tu es juste seul avec lui, et pour tu puisses apprendre à le connaître mieux, pour que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Je t'invite à rester dans sa présence, à savourer ce temps, peut-être mets un CD de louange ou reste juste avec lui dans ce cœur à cœur, parce qu'il est là. Sois vraiment béni et je vous dis à très bientôt. Amen.